Amis jeunes, amis de la FADA, nous sommes dimanche et comme vous le savez, chaque dimanche, vous avez droit à votre émission préférée tous à la FADA, une émission des jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Pour ce dimanche, nous avons installé notre studio mobile ici à Filengue en prélude du festival Dokin Iska qui a pris fin dimanche passé. Avec nos amis de cette localité, nos chers invités, on va parler de ce festival Dokin Iska, son importance pour la paix, pour la cohésion sociale, mais aussi son apport à l'économie locale. Masu sauraron studio Kalangu kama yadda kuka sani a kowace ranar Lahadi muna kaya da shirin namu na haɗu a fada. A yau za mu dawowa bisa babban taro Dokin Iska ɗan Filinge wanda aka Lahadin da ta gabata. Mun je mun kai studio mobile kinmu mun haka shi kuma mun fira da matasa na wannan gunduma. Tare da su mun tattauna akan wannan festival Dokin Iska, tarihin shi, amfanin shi, bangaren kwanciyar hankali kuma da tattalin arziki. A cikin wannan shirin matasa suna nan dai kuma mun gayyato sun zo. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Saini Isaka. Habibou Garba va superviser toute l'émission, tous à la FADA. C'est aussi de la musique, une chronique et un portrait. Top, c'est parti pour une trentaine de minutes. Notre émission Tous à la FADA, comme nous l'avons annoncé, nos amis jeunes de Filengue, ils ont répondu présent à notre invitation ici même au niveau de la maison des jeunes et de la culture de Filengue. Le président des jeunes, il est là, il est avec nous. Président, kana tare da mu a cikin wannan shirin, amma za ka fara da gabatar da kanka ga masu sauraron mu. Je réponds au nom de Boubacar Arzika Racho. Je dirais tout simplement que nous sommes de jeunes engagés pour l'organisation. Donc en parlant de la question de Dokin Iska, une façon de parler de l'historique, c'est un événement qui a eu lieu depuis des années et qui est en train d'être commémoré. Et à chaque fois, on essaie d'harmoniser jusqu'à ce que maintenant, c'est devenu une question internationale. Maintenant, c'est internationalement. Un processus qui est engagé pour qu'il soit. C'est déjà assuré, puisque déjà les autorités ont pris des décrets, des arrêtés et autres, c'est reconnu. Donc, c'est institutionnalisé, donc de façon officielle. Maintenant, c'est pas comme les organisations antérieures que c'est localement que les ressortissants de la zone contribuent juste comme ça pour organiser ça. Maintenant, c'est les autorités même. C'est devenu quelque chose, c'est-à-dire d'officiel, comme toutes les autres organisations que l'État fait de temps en temps. Donc, c'est officialisé. Donc, de façon historique, je dirais que c'est un cheval qui a vécu à un moment dans le rang de la chefferie traditionnelle de Filengue et qui ça a fait, c'est-à-dire l'objet des situations très exceptionnelles. Donc son talent hors du pair, hors du commun. Vous avez parlé d'une situation exceptionnelle, c'est-à-dire quoi? Comment Mikukeni attaqué exceptionnel? Donc voilà, abin da nake nufi da exceptionnel wannan kamar doki ne wanda ya kasance ya bambamta da dawaki duka. Ya yi abin da ya zamanto al'umma ya zan abin mamaki bambamta da sarwan dawaki a cikin wannan sarautu na gargajiya na karkar Filinge. Don ko wannan dokin shi a maharin mamakin da ya ta badawa ya sa sai da abun an kama shi kaman ya zan wani abin da kasan ma yau tana alfahari da shi. Oui, voilà, merci beaucoup mon ami Racho. On va revenir tout à l'heure. Notre émission Tous à la FADA, ça continue. El Solla, Haja, bonsoir et bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Je me présente Mustapha Aminatou. Nous voilà ici même à Filengue, comme a ton coutume de dire la capitale de Kourfey. On est en train de parler de Dokin Iska. Dokin Iska, qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport à Dokin Iska? Bon, on va revenir avec notre ami Amina, on va revenir, t'inquiète pas. Donc, chef, vous êtes en forme? Très très en forme. Vous êtes en plein fête. Ouais. Ok. Bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. On parle de Dokin Iska. Vous allez d'abord commencer par vous présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Sani Sadi. Je suis le premier rapporteur du conseil communal de la jeunesse de Filengue. Bienvenue dans notre émission, M. Sani. On parle de Dokin Iska. Vous venez d'entendre une explication. Dokin Iska, mythe ou réalité? C'est vrai, Dokin Iska a existé Oui, bien sûr, Dokin Iska a existé. Vous êtes d'accord qu'il a existé? Je suis d'accord qu'il a existé parce que nous avons vu les gens qui ont entretenu même Dokin Iska. Donc, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Comme son nom l'indique, Dokin Iska, c'est vrai, c'est Dokin Iskandeni. Parce que ceux qui l'ont entretenu nous ont donné une histoire vraie qui a prouvé vraiment que Dokin Iska a existé. Parce que c'est un cheval, comme l'avait dit camarade Racho, exceptionnel. Et dans toute la sous-région, d'ici jusqu'au Nigeria, c'est un cheval qui a fait battre le record dans tous les chevaux de la sous-région. Donc son histoire a traversé nos frontières. L'histoire de Dokin Iska a traversé les frontières. En tout cas, l'histoire a commencé de là
et ça a continué à travers le Nigeria via le Sarkin Gobir. Donc tous ces gens qui ont témoigné l'existence de ces chevaux-là qu'on appelle Doki Iska. Merci beaucoup Sani pour cette explication. Chef, merci et bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Et je réponds au nom de Lamine Zakari Baki, président de l'AGED. Pouvez-vous nous définir, M. Zakari, c'est quoi l'AGED? L'AGED, c'est Association des jeunes pour le développement. On parle de Doki Iska, on va revenir sur le côté développement, mais bien avant. Aujourd'hui, si on connaît Filengue, pour d'autres, c'est grâce aussi à ce cheval qui est exceptionnel, comme a ton coutume de dire Doki Iska. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces chevals mystiques, si on peut le dire? Et c'est un cheval qui est reconnu à l'échelle internationale, même si on peut le dire, parce que c'est grâce à ça que nous sommes en train de fêter aujourd'hui Doki Iska. Et quand nous prenons de Doki Iska aussi, c'est une fête qu'on est en train de fêter à tout moment ici à Filengue. Et Doki Iska là, c'est grâce à ce cheval dont je viens de dire. C'est un cheval exceptionnel et nous sommes là grâce à ça. Et il y a beaucoup de gens qui participent pour cette activité de Doki Iska. Justement, il y a beaucoup de gens qui participent à ce festival Doki Iska. Les gens qui sont venus du Burkina Faso, du Mali, dans le temps. Nous avions appris qu'il y a même des gens qui quittaient Soudan. Actuellement, on nous a dit des chevaux qui sont venus du Tchad. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'avoir ces festivals ici à Filengue? Aujourd'hui, on peut dire que c'est une fierté pour nous et d'avoir acquérir les gens qui venaient du Nigeria ou bien d'autres pays voisins pour bien fêter cet festival grâce à ces cheval Doki Iska. Merci beaucoup Amina. Maintenant c'est ton tour. Quelle perception tu as de Doki Iska? Je dirais que Doki Iska, c'était un cheval qui a marqué l'histoire. Et je dirais que grâce à ça, aujourd'hui, nous sommes ici à fêter la 9e édition. 9e édition, oui, tout à fait. 9e édition. C'est un joyau international. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va revenir, Amina. Restez avec nous. On va marquer une petite pause pour écouter le portrait du studio Kalangu avant d'entamer la deuxième partie qui va évoquer l'engagement de jeunes dans les festivals Doki Iska. Dès le bas âge, le jeune Seydou est contraint par son père à apprendre le métier de violoniste traditionnel pour perpétuer la tradition. Il explique. C'est un métier de nos arrière-grands-parents. À Gaïa, notre famille est reconnue pour ça. Et moi, depuis tout petit, on m'a empêché d'aller à l'école, juste pour apprendre ce métier. C'est mon père qui l'a exigé pour sauvegarder la tradition. Et c'est ainsi qu'il m'a tout appris. À ce jour, le jeune Seydou est sollicité à chaque événement culturel pour jouer son violon. Lors des manifestations traditionnelles des animistes, on nous sollicite. Les festivals, danses ou des chants traditionnels, nous participons. Il y a différentes manières de jouer le violon selon la cérémonie. On fait la version Hausa, Zarma ou Danti. Mamando Sakwe, le Sartimbori de Gaïa, est fier de collaborer avec ce jeune. Il sait bien faire son travail qu'il a hérité de son père. Et actuellement, il est le chef de violoniste traditionnel de Gaïa. Dans sa famille, il est le seul qui exerce ce métier qui tend à disparaître. Mais ce jeune fait de son mieux et il n'y a aucun problème. Le violoniste traditionnel occupe une place très importante dans la tradition. Seydou Hamadou tire plusieurs avantages. Grâce à mon violon, j'ai voyagé dans plusieurs villes. S'il arrive que quelqu'un tombe malade, forcément, on nous fait venir pour appeler les génies qui vont guérir la personne. Et pour les sacrifices du Yenandi, c'est à nous qu'on fait appel. Donc ce travail a beaucoup d'avantages. Issu d'une famille de 4 enfants, c'est sur lui que son père a jeté son dévolu pour transmettre son savoir-faire. Voilà, merci beaucoup Studio Kalango pour ces portraits. Retour pour la deuxième partie de notre émission Tous à la Fada depuis la maison de jeunes et de la culture de Filengue. Comme nous l'avons annoncé, Doki Iska, vous venez de le dire vous-même, c'est un festival qui a vu la participation et continue de voir la participation de plusieurs personnes physiques ou morales. Mais ça ne sera pas possible sans la jeunesse. On sait que la jeunesse joue un rôle très déterminant dans des activités comme ça et je sais qu'ici à Filengue, vous les faites.
mais nos auditeurs vont l'entendre de vos bouches. Président Racho, ku a matsayinku na matasa, wacce rawa ce kuke taka a wannan festival kin? Tunda wannan abun ya zo, daga lokacin ya zo akan fara gayyata dukkan les different couches waɗanda ya kamata a ce an gayyato su wajen tsarin wannan abun, haka ake tuntuɓo matasa. D'ailleurs, nous participons abun da ya danganci organisation na harko tsabtata garin, tsabtata wurin da ake waɗannan activity, a share a gyara a daidaita saboda karban baki, kamata saboda karban baki, saboda wannan aikin yana tambaye energy, yana tambaye bukatar karfi, kuma wannan mu ne addashi nauyi namu ne, kuma abin kumya ne mu a tsaye mu na matasan mu zo bakin da za su zo, biske bako in ya zo diya da kashe karkana ado ya zo cikin inar da tan yayi traverse isko lala, shi wannan ne abin ne zai enregister, saboda musamman an ce dan jarida ne ko sirtu shi yake iya badawa in yaje ta ga abin da ya gani don hakan matasa muke participate, dukkan kungiyoyi muke da kungiyoyi da yawa, lokaci a kira salubrité, wanga karce ne, wanga anguwa ce, wanga institution ce, a kewaya da can terrain in dukkan haka ne aka kama har da ranar ta kayo. Kuna gyara domin karbar baki ne ko kuma kuna gyara dan da yana garin ku ne? Muna gyara dan yana garin, kullum muna yi, mai an ka ce ko akwai kyawu ana ƙara da wanka, saboda gyaran da ana iya a gyara kamin su an bata, kamar cikin gida ne ana yi ana shara bai hana a jima wuri ya dauda, c'est ça un peu notre contribution wadda ta préparation cikin implication. Yanzu quand vous prenez le rapporteur de la jeunesse qui est là, au centre des commissions dukkan organisation dukkan abin da za a yi, on appelle les jeunes, ils sont là. À la fin de chaque réunion, ils partagent ce qui a été décidé. Si c'est des tâches qu'on a données à la jeunesse, ils vont partager et nous allons agir ensemble. Vous agissez ensemble, Président. J'espère que tu n'es pas en train de rentrer dans ses compétences. Il est là, il va expliquer lui-même, parce que déjà, il fait partie de plusieurs commissions. Sani, le Président vient de nous dire que vous siégez au niveau de certaines commissions en tant que jeune. Est-ce que vous pouvez nous dire les degrés de votre implication dans ces festivals? Effectivement, les jeunes sont fortement impliqués dans la gestion des festivals de Kiska dans Filengue. Je peux le dire, c'est à 70% les jeunes de l'organisation les jeunes exercent. Depuis la mise en place de la commission nationale, il y a une commission locale qui a été mise en place, dont particulièrement les représentants des jeunes font partie de cette commission-là. Et au niveau de la commission locale, il y avait eu des sous-commissions. Sous-commissions. Il y a par exemple sous-commission culture, sous-commission communication, sous-commission. Et dans chaque sous-commission, si le président n'est pas un jeune, le rapporteur est un jeune. Vous voyez, donc, et par exemple, quand vous prenez la commission restauration, la majorité sont des jeunes parce que ce sont eux qui prennent en charge la distribution de la nourriture. Et par exemple aussi la commission accueil, c'est les jeunes là qui sont chargés de récupérer tous les matériels qu'il nous faut. Et où ben ils le font? Non, ils le font juste de façon bénévole. Parce que c'est chez nous, il faut honorer la ville. Et avoir un festival, c'est pas à la portée de n'importe qui, mon cher ami. Parce que quand vous prenez au Niger, nous n'avons, par exemple, quand vous prenez, à part le festival Kirsalé et consorts, là, il n'y a pas un festival où l'État a institutionné. Donc, nous avons eu la chance d'avoir un festival pris en charge par l'État. Donc, il faut que les jeunes prennent ça au sérieux et persévérer les acquis. Donc, c'est pour cela, nous, en tant que jeunes, on a pris les choses au sérieux. Nous allons nous impliquer et nous allons faire en sorte que tout celui qui vient à Filengue, il va partir tête haute, il va partir en faisant l'éloge des Filengue. Donc c'est pour cela que nous sommes dit, il faut tout faire, il faut donner notre vie pour que ça soit une réussite. Ouais, c'est un témoignage palpable. On va revenir, Sani. Amina, les jeunes participent, c'est vrai, on les a vus. Quelle est la participation des filles et des femmes dans les festivals d'Okin Iska? J'espère que tu es leur représentant ici. Je profite pour vous dire que je suis secrétaire générale de l'association de la promotion de la paix à travers les activités sportives. Oui, bien sûr. Les activités sportives et culturelles. Comme monsieur l'avait dit que la jeunesse, elle est engagée. Elle est engagée. Avant même l'arrivée de cette activité, les jeunes partent faire des salubrités aux alentours. Je dirais que c'est à 100% les jeunes. Mais nous, on veut voir beaucoup plus de filles à ce niveau-là. Oui. Entre les filles, les femmes et les hommes, qui couvrent beaucoup plus. Oui. Quel pourcentage on peut donner aux filles qui participent ou bien aux femmes 80%. Qui participent? Hein? 80%. Président, vous êtes d'accord? Mais vous aussi, vous l'avez vu aujourd'hui, ce matin, au niveau de l'accueil et les restaurations aussi. Oui, on a vu vraiment des filles, c'est vrai, qui participent, qui donnaient des lots, qui installaient des invités. Ça, c'est vrai, mais par rapport au pourcentage, il y a un débat engagé. Mais avant d'engager ce débat, Zakari, il est là. Vous gérez une structure pour le développement. Qui dit Doki Iska dit développement parce que ça touche plusieurs aspects. Nous avons appris qu'il y aura aussi beaucoup d'activités de développement qui vont accompagner ces festivals-là. À votre niveau, quelle est votre participation? Je peux dire que
la jeunesse peut trouver sur tous les plans. Muka ɗauka yau abin da ya danganci harkar suka na dokin iska dan filinge matasa su ne waɗanda za su shiga su ba da ƙarfinsu a kan tahiya dan wannan fet in ta yi kyawu. Kuma wannan festival ɗin da ake na ana yi sai in cohesion wanda zai kawo haɗin kai na jama'a da kuma matasa yau in suna shiga ciki yau da gobe za su fahimta kuma su gane yadda tahiyar take nan ga tahiya. Kenan abu ne mai muhimmanci. Wala kun ji auditeur shi da kan shaggaci abu mai muhimmanci ne kuma mu yarda abu ne mai muhimmanci. On va marquer une petite pause pour écouter une musique que le président va nous proposer. Pour honorer notre fada, moi je dirais de nous mettre Dokin Iska dan Hilinge, la chanson de Narambada. Ko bisa turki ne ya kwana yana nan tare da martabobi. Voilà, c'est une chanson que vous avez choisie pour honorer notre participation à ce festival. On va l'écouter. Dawaki na suka sauka walili a bari gobe ta zanta banda. Dawaki na suka sauka walili a bari gobe ta zanta banda. Dawaki na ka san zilinge. Kowani da suke. Wanda kai ka gudu kai ga tunanin gudu. Sarkin gobe na da doki irin doki da ya yi suna. Suna ana doke sarkin bisa ya kokari tun zankar sai ji daɗi. Turawa suka sun kame daji sun yi maraba da ɗan hindi amma Turawa suka sun kame daji sun yi maraba da ɗan Kasa aka rana da kun ya sa juru. Kasa aka rana da kun ya sa juru. Kasa aka wani kafar da sa bidi. Karko alishan mai kai kama da Dawaki na suka zo ba halili a bari gobe ta zanta banda. An yi taro suka haɗin kwale-kwale sun zo. Na ja daji an yi taro suka haya wuri haka tanga. Sukan ga da kayo sun ji daɗi kanu, hatsari sun ji daɗi. Mutum makwana ya yi na mutu kuma ko.
Voilà, merci beaucoup Studio Kalango, merci beaucoup aux jeunes de Filengue qui nous ont proposé cette belle chanson Doki Iska dans Filengue. J'avoue que c'est une chanson qui résonne bien. On va continuer notre émission et c'est la troisième et la dernière partie. On va parler de l'importance de ces festivals. Aja, quelle est l'importance de ces festivals sur le plan de la cohésion sociale? Je dirais que à travers ça, ça augmente la cohésion sociale. Et surtout le développement. Le développement. Oui. Ok. Shikenan. Bon, président Zey complété. Président, en tant que président de la jeunesse, vous avez tellement de choses à nous dire sur l'importance de ces festivals. Oui. D'abord, je vais prendre l'aspect de la cohésion sociale. Quand on prend cet aspect, il faut voir que nous avions dit que c'est un festival international. Et prenons d'abord le cas ici aux alentours. Les gens qui viennent de villages environnants, le département d'abord de Filengue, aussi les départements voisins, parler des régions, qui c'est les Niger qui se regroupent avec aussi les autres pays. Et lorsqu'on fait ces festivals-là, il y a des combinaisons, il y a des entretiens. Voilà que ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous entretenir avec vous en face. C'est grâce à ces festivals. Et demain, je vous rencontre quelque part. On se serre la main. Oui, voilà, on s'est connus où? Oui, voilà, au festival Doki Iska de Filengue. Donc, la même chose entre les jeunes d'une localité, quelqu'un de mon département, mais on ne s'est jamais vu. Mais voilà qu'il est venu. Mais à cause de ces festivals-là, on se retrouve dans les commissions, on s'est vu, voilà, on fait des activités ensemble. Tout ça là, c'est vraiment un avantage pour la paix. Parce que si on ne se connaît pas, on peut toutefois se prendre quelque part. Et voilà, juste dès qu'on se voit, on ne peut voir que des ennemis. Bon. Surtout dans les contextes que nous sommes. Mais quand on fait des connaissances là, à travers les activités là, ça nous apaise le cœur. Dès que je vois quelqu'un, ah oui, ah voilà, donc ko da muna da wani difference tsakanin da abokan shi grâce à lui wata hayya ce ta ai sulhu an san juna aka ce ana barin halan ko don kumya voilà un peu donc ça nous avantage à ce niveau. Deuxième aspect, quand on prend un peu l'aspect économique, il y a des jeunes qui grâce à ces festivals-là, je ne sais pas que souvent on réduit les activités souvent face à certaines situations, puisque le Niger aujourd'hui, certes l'État a pris en charge, mais les conditions ne sont pas réunies comme on le souhaite, parce que l'État n'est pas dans les conditions où il souhaite lui-même financer ça. Donc malheureusement, on ne peut que tenir compte de ce qu'on a comme moyen de faire. Mais il y a beaucoup de jeunes qui vont faire juste pendant ces 3 jours-là, et ceux qui créent des activités génératrices de revenus, ou bien certains qui ont déjà des activités déjà existantes, ils vont exposer leurs activités, leurs produits et autres pendant ces 3 jours-là, et vous allez voir qu'ils vont se retrouver de plus que ce qu'ils ont peut-être l'habitude de faire pendant 2 semaines. Donc, puisqu'il y a des gens qui viennent de quelque part, ils trouvent, ils achètent tout ça là. On fait souvent des expositions. À travers ces expositions-là, beaucoup se retrouvent. Donc là, ça favorise aussi l'économie locale. Il y a aussi les connaissances à travers les autres régions. Il y a des gens qui sont venus, par exemple, de Maradi, des Anders, de Difa, qui sont aujourd'hui à Filengue. Avant même que ça commence aujourd'hui, on a créé des amis à la fada, ou devant des boutiques, ou devant des shaimans, tout ça là. Donc ça crée, on se raconte des histoires, oui, ni nationale, ni gagarum, ni voilà. Tout ça là, nous, ça nous avantage. Ça vous avantage. Et merci tous beaucoup, les commerçants un peu... Donc, si je vous laisse, vous allez finir nos 30 minutes. Donc c'est pour cette raison que je vais vous mettre stop un peu. Mon ami, quand il y a des festivals comme ça, il y a aussi des activités communautaires que les jeunes organisent. Est-ce que dans le cadre de ces festivals, vous avez organisé des activités communautaires comme, par exemple, don de sang ou une contribution à des personnes en situation de vulnérabilité ou quelque chose comme ça? Oui, effectivement, pas seulement cette année, presque dans toutes les éditions qui se sont déroulées, profitons de l'occasion pour pouvoir, parce que nous, on voulait à ce que les jeunes s'engagent dans le développement local. C'est pour cela, tant qu'il y a une occasion, on va motiver les jeunes à ce qu'ils participent aux activités de développement. Par exemple, en prélude de Doki Iska, nous avons effectué des dons de sang au niveau des districts sanitaires de Filengue. Et aujourd'hui même,
Il y a eu une séance de salubrité au sein même du district sanitaire de Filengue, avec don des seins également. Donc c'est des actions que nous menons pour qu'on sache que les jeunes arrivent à comprendre que le développement des pays-là repose sur leurs épaules. Tant qu'il y a des occasions qui vont réunir les jeunes, on fait en sorte que ces jeunes-là arrivent à donner leur contribution dans le déroulement des activités. J'avais un peu parlé de l'importance des festivals de Keska sous des angles. Quand vous prenez l'angle économique, c'est des vingtaines de millions par exemple qu'on injecte dans ces genres d'activités. Et vous voyez, c'est déjà un atout. Quand on vient ici à Filengue, même s'il s'agit de donner le contrat de restauration là, c'est déjà un atout parce qu'au moins il y a quelqu'un des localités qui va sortir victorieux de ça. Ou bien quand vous prenez par exemple tout ce qu'on va acheter, en fait, quand vous quittez Niamey pour venir ici à Filengue, certainement avant de retourner, vous allez acheter quelque chose. Oui, ça, elle l'a déjà acheté. Donc c'est déjà un atout. D'autre part, je prends par exemple côté cohésion sociale. En tout cas, c'est à travers Dokin Iska que nous avons eu la chance de se connaître aujourd'hui. Il y a même le gouverneur des Anders qui était ici, il y a le Sekim Gobir qui était ici. Tout ça là, c'est à travers le festival Dokin Iska qu'ils se sont venus ici à Filengue. Pour vous dire, en fait, c'est vraiment une importance capitale que les gens devraient maintenir pour pérenniser les acquis. Pérenniser les acquis. Voilà, chef, mun kusa ida mai ku kama micro sai mu je. Kun ji abubuwan da suka gai musamman a bangaren development da kwanciyar hankali da karfashi. Ku menene za ku kara bisa abin da suka gai? D'accord, ina dan kara akan abubuwan da suka gai sabilin da yau in muka doka wannan festival inda ake na ana ta yi. Festival ce wadda za ta iya kawo haɗin kai da sabo da kyautata halayya. Yau in muka doka sabo akasari da dama wasu mutanen za su zo da wani waje baka taba ganin shi ba shi ma bai taba ganin ka ba yau sai ku ga juna ta dalilin wannan dokin iska in sai ku san juna har alaka ta ƙarfi ko ina an ka ga juna za a iya gaisuwa kuma har ma a mutunta mutane kuma ai mutane alheri. To Amina, on va clôturer et c'est toi qui as les derniers mots. Même si le président s'oppose, il faut placer ton mot après président il clôture. On commence avec le président, on finit avec le président. Mizaki ce ma karshe. Na shi daɗi sosai puisque ni kuma na gani ça fait ressortir notre culture. Gaskiya na shi daɗi kuma da mata ne surtout mata ne a wajen istakinan duk da aka yi. Président, vous allez clôturer notre émission tout ça. Clôturer, c'est pour dire que Bahaushe yake sare cewa ai tuya amince da albasa. Cikin importance inda duk muka yi zance na dokin iska, le thème central même on n'a pas parlé. Dokin iska au cœur de l'unité nationale et de la Dokin iska au cœur de l'unité nationale. Président, et de la cohésion. Mu bun mance ba. Mu yanzu za ku tattauna akan unité nationale. Tunda kaga tana mun ka in yarda in baka magana. Tunda ta bani ordre kan bada magana. On va clôturer mais avant de se dire au revoir, on va écouter la chronique du studio Kalango. Habibou Garba yana tare da mu a cikin wannan shirin. C'est sur quoi notre chronique ce soir? Tarnan, aujourd'hui nous allons parler de la place du cheval dans la société nigérienne. Alors, amis jeunes, amis de la FADA, nous sommes à Filengue et aujourd'hui nous sommes au festival de Kinska dans Filengue. Et pour ce faire, nous allons voir la place qu'occupe le cheval dans la société nigérienne. Le cheval occupe une place centrale dans la société nigérienne où il est à la fois symbole de noblesse, de bravoure, de prestige social. Depuis des siècles, il accompagne les communautés dans leurs déplacements, dans leurs activités pastorales et aussi dans les grandes cérémonies traditionnelles. Dans plusieurs régions du Niger, notamment à Filengue ou à Agadez, le cheval est mis à l'honneur lors des fêtes culturelles, des mariages, des festivals. Les caravaliers, vêtus de tenues traditionnelles, exécutent des parades et des démonstrations équestres qui rappellent l'histoire des guerriers et l'organisation sociale des anciens royaumes. Au-delà de son rôle culturel, le cheval reste un marqueur de respect, d'honneur. Posséder un cheval est souvent perçu comme un signe de distinction. Ainsi, dans la société nigérienne, le cheval n'est pas seulement un animal, il est un héritage vivant, porteur d'unité, de tradition et de cohésion sociale. Et c'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Habibou Garba pour cette chronique. Merci à vous, chers amis, jeunes amis de Filengue. Merci d'avoir participé, merci pour vos contributions. Nous avons parlé de ce festival Dokin Iska. Nous avons vu l'engagement des jeunes de Filengue par rapport à ces festivals. Vous avez évoqué et vous l'avez dit vous-même, c'est quelque chose de très exceptionnel. C'est quelque chose de très important parce que ça renforce non seulement la cohésion sociale, mais c'est aussi un carrefour pour les jeunes du Niger de se retrouver, de se connaître. Masu sauraron studio Kalangu kun ji firar da muka yi bisa wannan festival Dokin Iska dan Filengue, kuma tattaunawa ga da muka yi da abokanmu matasa nan Filengue. Da ita muka zo karshen mataki na farko na wannan shirin namu na Mahadu a Fada. Yanzu zan barin ku ci gaba da tattaunawa amma da Faransanci da Zabarmanci tare da Salamatu Kadri.
baby.